Alors ça risque de ne pas te plaire ce que je vais te dire là, mais sache bien une chose, que si tu fais un burn-out, ce n'est absolument pas à cause de ton patron, à cause de ta hiérarchie. Là, les situations extérieures sont des révélateurs. Si tu fais un burn-out, c'est à cause de ton ego. Il faut bien entendre ça, c'est à cause de ton ego, à cause de ta blessure émotionnelle de l'injustice. Très certainement qu'enfant, tu as manqué de démonstration affective, de chaleur. Tu n'as pas été accueilli dans tes émotions. Pression d'exigence. On était certainement exigeant envers toi-même. Tu as pu ressentir que tu n'étais pas à la hauteur, que tu as pu décevoir ton parent. Tu as pu sentir que tu étais lésé. Là sont vraiment toutes les raisons pour lesquelles on peut vibrer une blessure émotionnelle de l'injustice. Et alors, cette blessure, eh bien, toute notre vie, elle va nous mettre sous une pression d'exigence insupportable. On finit en burn-out, en dépression. Il faut être parfait. C'est vraiment le perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait, tout soit carré. Ça, c'est vraiment la conséquence, la réponse traumatique de la blessure émotionnelle. Et c'est pour ça que dans ton travail en plus, le patron, la hiérarchie, représente inconsciemment le parent. Donc il ne faut surtout pas que je le déçoive. Mon ego, tu vois, mes mémoires traumatiques vont m'obliger. C'est l'ego qui t'oblige à être dans cette pression d'exigence. Tu entends bien ta petite voix à l'intérieur, la voix de ton enfant intérieur qui te dit que tu n'en peux plus, que tu es crevé, que tu as besoin de lever le pied. Mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Tais-toi, toi. Tu n'écoutes pas toi-même tes propres besoins au même titre que tes parents n'ont pas écouté tes besoins lorsque tu étais enfant. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de ton ego, de cette pression d'exigence qui te pousse tout le temps à parfaire. Mais toi, finalement, tu n'écoutes pas cette petite voix. Donc tu es dans la non-reconnaissance. Tu continues finalement, inconsciemment, à être injuste envers toi-même. Tu vois, à être dans cette pression d'exigence envers ton enfant intérieur. Tais-toi, ne te plains pas et continue. Et l'ego qui n'est jamais content, parce qu'avec cette blessure d'injustice, ce n'est jamais assez bien fait. Très exigeant, toujours en demande. Ton patron, il est comme ça. Tes collègues de boulot, il y a hiérarchie, non reconnaissant, toujours en train de critiquer, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez. Tu vois, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. L'ego, tu vois, l'ego. On vibre l'ego. Donc on manifeste les mêmes vibrations. Pression d'exigence, non-reconnaissance et une multitude de situations injustes. Donc si tu veux sortir de cette blessure-là, apprends à lâcher les exigences de ton ego et apprends à te positionner par rapport à ce que tu souhaites véritablement, par rapport à ton rythme véritable. Parce que ça finit en burn-out. C'est pour ça le burn-out, en fait, quelque part, il vient te dire, d'après toi, pourquoi t'en es arrivé là, cocotte ou coco? Pourquoi t'en es arrivé là? Ne serait-ce pas parce que tu ne t'écoutes pas, hein, et qu'il faut toujours en faire plus, plus, plus? La solution est dans le problème. J'en suis arrivée là parce que je ne m'écoute pas. La solution est dans le problème. Je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas. Donc c'est ça qu'il faut changer. Commence à t'écouter. Et c'est là où tu vas soigner ta blessure d'injustice, ta blessure d'abandon aussi, et de trahison aussi, hein, parce qu'il y a la dépendance, le contrôle, enfin il y a tout ça. Hein. Et à partir du moment où tu vas commencer à t'écouter, tu n'es plus dans l'abandon de toi-même, dans la trahison de toi-même et dans l'injustice pour toi-même. Là, tu es dans l'amour de toi-même, dans la loyauté pour toi-même et dans cette justesse pour toi-même. C'est pour ça le burn-out. Tu vas t'écrouler, tu n'auras plus d'énergie. Pourquoi? Parce que là, tu vas être obligé de prioriser, tu n'auras plus le choix. Là, tu vas être obligé d'écouter ton monde intérieur, de lâcher cet ego-là pour écouter vraiment ton monde intérieur parce que tu vas être obligé de prioriser, de cibler. Tu ne pourras plus tout faire comme avant. Tu ne pourras plus. Donc là, il va t'obliger à prioriser. Ça, c'est l'enseignement qu'on retire bien après le burn-out. Hein, parce que quand on est trop dedans,
On est vraiment épuisé, lessivé, donc, mais bien après. C'est le message caché. Si tu en es arrivé là, c'est parce que tu n'étais pas écouté. Tu n'as pas écouté ton monde intérieur, ton sacré. Tu vois, c'est vraiment ce qui est juste pour toi. Tu as écouté ton ego. Et comme ton ego est très exigeant, il t'en impose énormément. En loi de résonance, ton patron, ta hiérarchie, très exigeant. Tu vois, les mêmes. Donc, c'est bien d'en avoir conscience. Et puis après, ben, on fait tout ce comme on peut. Hein. Allez, à méditer gentiment.